Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce temps d'été. Il fait chaud, il fait beau, les meufs elles sont en bikini sur la plage. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous avais sorti une vidéo sur comment observer le ciel nocturne. J'avais adoré faire cette vidéo, mais malheureusement en fait, dans cette période-là, il n'y avait pratiquement rien d'observer, à part la lune qui envoie les coups. Et j'ai essayé aussi d'observer des trucs qui étaient complètement claqués au sol, notamment Arcturus. Oui, en même temps, si t'as grandi un point, ça reste encore un point. Bref, maintenant la Terre elle a un peu tourné, beaucoup même. Et maintenant je vais vous dévoiler ce magnifique programme d'observation pour aujourd'hui. Alors déjà, pour aujourd'hui nous avons deux planètes à observer, voire même trois si vous êtes sage. Donc déjà nous avons Jupiter et ses lunes, Saturne et ses anneaux, et nous aurons aussi Mars, mais Mars on va pouvoir l'avoir aux alentours des minuit, 23h30 au grand max. Déjà ça nous fait trois objets, alors qu'avant en fait nous avons vraiment qu'un seul objet qui envoie le coup. Et en même temps la lune je vais pas dire mais c'est un truc de nous. Et maintenant nous avons deux planètes, voire même trois si vous êtes sage comme je vous ai dit. Et pas que. Parce qu'en fait simplement aujourd'hui je vais vous apprendre comment voir la fameuse grande galaxie d'Andromède, qui est vraiment la grande galaxie d'Andromède. Mais bel et bien une galaxie qui est située vraiment loin. D'ailleurs je vais en profiter pour vous présenter mon magnifique télescope Skywatcher. Donc c'est un télescope Newton sur monture équatoriale qui fait du 900 mm au 150 mm aussi. De la marque Skywatcher. Donc franchement en fait au niveau qualité-prix, les Skywatcher c'est les meilleurs télescopes que vous pouvez trouver sur le marché. Donc je vous conseille d'aller voir sur leur site le Skywatcher. Je trouve honnêtement que c'est les meilleurs télescopes niveau qualité-prix. Bref, maintenant je vais braquer mon télescope sous ce magnifique ciel d'étoiles. Et on va pouvoir sortir la bête. Ah, qu'est-ce que t'es beau. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Maintenant, je vais commencer à orienter mon télescope sur un objet du ciel. Et comme je vous l'aviez dit dans le programme auparavant, en fait tout simplement je vais observer la planète Jupiter avec ses lunes galiléennes, qui sont en rappel Io, Europe, Ganymède et Callisto. D'ailleurs je vous conseille de faire une mise en station de votre télescope. En fait c'est tout simplement une procédure obligatoire pour bien utiliser son télescope, sinon vous allez vraiment galérer comme je sais pas quoi avec. Je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Astronomie Pratique qui a bien traité ce sujet. Je mettrai le lien de la vidéo soit dans la description ou soit dans la fiche en haut à droite. Maintenant que notre télescope est correctement orienté sur Jupiter, je vais pouvoir commencer à utiliser les fameux grossissements ou optiques comme je les appelle aussi. Et donc moi je vais commencer par le 25 mm, c'est-à-dire c'est le plus petit grossissement que j'ai obtenu avec le télescope. Ensuite je vais continuer avec le 10 mm. Et pour finir je vais terminer avec le Barlow Lens. Et moi j'adore combiner le Barlow Lens avec le 10 mm parce que je trouve qu'en fait voilà je fais ce que je veux en fait. Maintenant, il me reste seulement plus qu'à ajuster le télescope afin d'avoir la mise au point et ça y est, j'ai enfin obtenu les premières images de Jupiter ainsi que ses lunes galiléennes. Maintenant, je vais vous montrer Jupiter avec les deux derniers optiques qui me restent. Je vais vous montrer tout ça en images maintenant. C'est vrai que c'est quand même une sacrée belle planète en vrai. Maintenant, je vais orienter mon télescope sur la plus belle planète du système solaire, c'est-à-dire Saturne, avec ses magnifiques anneaux. D'ailleurs je préfère le préciser, en fait j'ai tourné la vidéo en voix off. Donc en fait tout simplement c'est pour ça que vous ne voyez pas la bouche bouger alors que je parle. Et voici l'une des plus belles planètes du système solaire vue sur mon télescope. Alors je précise qu'avec mon télescope je peux aussi distinguer Titan, qui est l'une de ces lunes en fait. J'ai pas réussi à la prendre en vidéo malheureusement, mais je vous assure qu'on peut quand même la voir à l'œil nu, enfin au télescope plutôt. Et je vous avoue, ça fait un petit truc au ventre quand même. Maintenant, je vais vous apprendre comment voir la grande galaxie d'Andromède, aussi connue sous les noms de M31 et NGC 224. M31, en fait, ça veut tout simplement dire que c'est un objet répertorié dans le catalogue de Messier, Charles Messier. En gros, c'est un mec extrêmement badass. Je vais peut-être faire une vidéo pour parler de lui. Et 31, en fait, tout simplement, ça veut dire que c'est le 31e objet répertorié dans le catalogue. Maintenant, NGC 224, ça veut tout simplement dire que c'est un objet du New General Catalog. Et 224, parce que c'est tout simplement le 224e objet répertorié dans ce fameux New General Catalog. Andromède est l'un des rares objets qui se situe en dehors de la Voie lactée, visible à l'œil nu. Mais paradoxalement, c'est l'un des objets les plus étendus du ciel, parce qu'il s'étend comme 5-6 pleines lunes environ. Comment voir Andromède ?
En premier, vous allez regarder la constellation de Pégase. Ensuite, vous allez remarquer 4 grosses étoiles qui vont former un carré. Vous allez regarder l'étoile la plus à gauche du carré de Pégase. Et ensuite, vous allez remarquer une autre étoile brillante qui ne se situe pas dans la constellation de Pégase, mais dans la constellation d'Andromède. Et à partir de cette étoile, vous allez remonter encore 2 étoiles, c'est-à-dire les 2 étoiles là. Et c'est à partir de cette troisième étoile, vous arriverez à distinguer la fameuse grande galaxie d'Andromède, qui autrefois s'appelait la grande nébuleuse d'Andromède. Bon, quand vous êtes sage, comme promis, on va aller voir cette fameuse planète rouge, la planète Mars. Voici à quoi ressemble Mars avec mon télescope. Je vais vous montrer aussi les autres images que j'ai capturées de Mars en off. Alors j'ai regardé YouTube et j'ai appris à faire un tour de magie. En fait c'est très simple, je vais prendre un t-shirt comme ça. Attention, 3, 2, 1. Faut croire que ça a marché. Oh tiens merde, j'ai le téléphone qui sonne. Bon, allô? Attends, ça capte pas. Ah, je t'entends. Dis donc, j'organise une partouze un peu ce soir à la maison là. Ça te dit pas de venir avec ta femme là? Oh. Attends, fais gaffe, je suis en vidéo YouTube. Faut pas qu'ils s'entendent. Bon, si vous venez, on sera 3. Oh ouais, bah je te rejoins dans 10 minutes. Fais comme ça. Ah non, c'est rien, c'était juste un appel pour vous annoncer que la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Mais avant de mettre fin à cette magnifique vidéo, j'aimerais vous faire une petite annonce. Est-ce que vous voulez une troisième partie de cette vidéo dans laquelle peut-être on observerait d'autres planètes, Mercure, Vénus ou d'autres objets du catalogue de Messier, par exemple M1. Est-ce que vous connaissez M1? Non. Et bah si vous dites que vous voulez une troisième partie dans les commentaires, et bah vous saurez ce que c'est M1, tout simplement. Moi je sais en fait il y a Google, mais évitez d'aller sur Google. Sur ma chaîne, c'est la chaîne du référencement le meilleur. Bon, en tout cas, malheureusement, je vais devoir mettre un terme à cette magnifique vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bleu comme ce magnifique drapeau de l'Estonie. What? Mais qui est-ce que ça fout avec moi? Normalement, ça devrait être sur mon bureau, ça. Bref, n'hésite pas à mettre un pouce rouge si t'as pas trop aimé cette vidéo. Ou alors, s'il y a un truc qui t'a dérangé, je t'invite à mettre un commentaire, par exemple, sur la chose qui t'a dérangé. Ou à dire par exemple une erreur de montage. Par exemple, il y a un truc qui dérange dans le montage. Bah, je t'invite à le mettre dans les commentaires et que je puisse savoir ce qui te dérange et comme ça j'améliore. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, à tes proches et à ton entourage afin qu'ils puissent connaître ma magnifique chaîne YouTube et que je fais pas des vidéos pour rien parce qu'on va se dire faire des vidéos c'est compliqué. N'hésite pas à t'abonner afin de pouvoir activer la cloche de notification et de rater aucune de mes magnifiques vidéos. Et en tout cas, moi je dois mettre un terme à cette putain de vidéo. Ciao, bye. So I keep running, running, running for you.